Il n'était pas un enfant, mais un adolescent. Mais il aurait été un adolescent très rare. Il ne pourrait en aucun cas être un exemple s'il n'avait pas eu d'amis. L'amitié est très importante dans la vie. Les amis sont très importants. Le fait est que les amis ne sont pas toujours de bons amis. En Espagne, on dit « Dis-moi avec qui tu sors et je te dirai qui tu es ». Et il n'est pas facile, loin de là, pour les adolescents catholiques de trouver un groupe qui a plus ou moins sa propre façon de voir la vie, de comprendre comment on doit passer le temps libre, ou le sport, ou encore leur façon de se rapporter aux personnes de l'autre sexe. Très souvent, à cette période de l'adolescence, les garçons qui sont catholiques subissent une pression énorme, ce qu'on appelle le harcèlement, de la part de leur groupe, du collège, du lycée, et ils n'ont pas les ressources ni même la force de volonté pour faire face et dire ça, je ne le ferai pas. Par exemple, dans la consommation de drogue ou dans l'usage de l'alcool, sans parler de la pornographie. C'est pourquoi il est très important de considérer Saint Carlo Acutis, âgé de 15 ans, comme un modèle d'amitié. Ses parents se réfèrent à cela et disent que l'une des lectures qui a le plus influencé son fils dès l'enfance fut celle du Petit Prince de l'écrivain français Saint-Exupéry. Et dans ce petit livre, qui est bien sûr recommandé par tout le monde, pas seulement pour les adolescents, dans ce livret, l'enfant, le Petit Prince, se trouve entre autres personnages, par exemple avec le renard. Les dialogues sont extraordinaires, mais il rencontre aussi la rose. Étant arrivé à cette conclusion, le temps que vous avez consacré à votre rose, à votre rosier, c'est ce qui rend cette rose importante pour vous. C'est ce que vous avez fait pour cette personne qui rend cette personne importante pour vous. C'est pourquoi les parents de Saint Carlo Acutis disent qu'il passait du temps avec ses amis, qu'il passait du temps quand ils étaient prêts et aussi quand ils voyageaient, qu'ils étaient loin dans un autre pays parce que les autres partaient, ils changeaient de maison. Ils le faisaient par téléphone, ils le faisaient par internet. Mais ce temps pour les amis, c'était un temps où il avait toujours présent le Christ. N'était pas une mauvaise amitié. C'était une amitié où Saint Carlo essayait de transmettre l'amour pour Dieu qui brûlait fortement dans son cœur. Et ce temps conduisait Carlo à écouter pour trouver dans l'autre quelqu'un qui pouvait accueillir son message, mais aussi pour que l'autre puisse le trouver en lui. Une personne qui était prête à être à ses côtés, avec laquelle il pouvait se défouler. Ce n'était pas seulement avec les amis qu'il s'était fait tout au long de sa vie, mais avec des personnes dont les parents ignoraient totalement leur existence. La mère se souvient que le jour de l'enterrement, la paroisse était bondée de gens qui pleuraient, mais qui étaient en même temps joyeux, parce qu'ils savaient que Carlo n'avait pas cessé de vivre, mais qu'il était parti pour la vraie vie au ciel. Et il y a quelques exemples. Par exemple, celui du sacristain de sa paroisse. Carlo n'a jamais eu de conversation avec lui. Cependant, cet homme, un étranger du Sri Lanka, lui a dédié une poésie quand Saint Carlo était encore vivant. Pourquoi? Parce que j'avais été très impressionné par cet enfant depuis l'adolescence, par le sourire qu'il lui avait dédié. Je ne faisais que lui dire bonjour, mais je ne disais cela qu'avec un sourire qui l'émouvait. C'est que, dit Sainte Thérèse de Calcutta, nous n'accorderons peut-être jamais
assez d'importance à la valeur d'un mot gentil, à la valeur d'un sourire. Un autre détail, il dit que quand il allait de l'école à sa maison dans la zone de Milan où il vivait, il y a des immeubles qui ont un concierge, un portier, et que souvent j'imagine qu'il ne ferait pas tout, parce que quand il pleut, il ne pouvait pas être. Souvent, ce portier était dans la rue, et en passant à pied, Saint-Carlo, il passait devant ces autres bâtiments avec son portier, avec son concierge, et qui les saluait toujours, chaque jour, que beaucoup d'entre eux étaient des immigrés, mais que la couleur de leur peau ne lui importait pas, ou même, s'ils avaient une religion différente, qu'ils étaient pour lui des créatures aimées par Dieu, indépendamment de leur niveau économique ou culturel, de la couleur de leur peau ou de leur origine ethnique, des créatures aimées de Dieu qu'il traitait avec bienveillance. Si tu n'as pas d'amis, tu as un problème, car avoir un véritable ami est un trésor, mais non une amitié, comme le monde l'enseigne souvent, pour le mal, mais une amitié dans le Christ pour le bien. Cette amitié qui se noue dans le temps, qui exige de la dévotion, qui suppose d'être à côté de cette personne quand elle a besoin de toi, même si elle se trompe, mais pas pour collaborer au mal, mais pour l'aider à être toujours avec Dieu en faisant le bien. Donc, Saint Carlo Acutis est aussi, pour nous tous, un modèle de la façon dont on doit traiter les amis.